Salut! Dans cette vidéo, c'est la pomme qui est mise à l'honneur et dans son intégralité car je vais faire de la compote avec la chair des pommes et de la gelée avec les épluchures. Et tout ça finira dans mon stérilisateur. Mais avant de commencer, vous connaissez la musique. Pam 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 pam. Ouais, je l'ai faite et je l'assume. Bref, je disais, on s'abonne, on met des pouces vers le haut, ce sont mes préférés, et on partage la vidéo. Bon, revenons à nos pommes. Si vous avez un pommier dans votre jardin, ou carrément un verger, on ne sait jamais, ou que dans votre entourage on vous offre des pommes, ou que vous avez acheté des pommes mais que tout le monde les boude à la maison et qu'elles vont encore finir à la poubelle, ou que vous avez juste envie d'écouter ma douce voix. Bref, vous l'avez compris, cette vidéo est faite pour tout le monde. On choisit des pommes qui n'ont pas reçu de traitement chimique, on veut se faire du bien, hein. Et pour une meilleure compote, on mélange des variétés, si on peut. Votre compote sera encore plus goûteuse. Et pour vous donner une idée du résultat, là, j'ai 3 kilos de pommes en tout. Évidemment, on lave nos pommes en premier lieu. Ensuite, on enlève la tige de la pomme. Je crois que c'est la seule chose qui ne sera pas utilisée ici, pour des raisons assez évidentes, enfin, je l'espère. Quoique, ça peut éventuellement servir de cure-dent. Mais bon, ça me peut tirer par les cheveux. J'utilise un vide-pomme pour retirer les trognons, mais avec un couteau, c'est très bien aussi. J'épluche et je coupe grossièrement les pommes. Alors, j'attire votre attention sur les contenants que j'utilise. Je mets les trognons et les épluchures directement dans une cocotte et je divise la chair des pommes entre une autre cocotte et une casserole. Les 3 contenants ont un fond épais et un couvercle adapté. Ce sont les éléments à retenir pour le choix de vos contenants. Et je divise mes pommes car je vais faire 2 compotes aux saveurs différentes. Donc là, vous divisez par le nombre de compotes que vous voulez faire. Si vous voulez en faire qu'une, un seul contenant suffira. Allez, une fois la corvée des pommes finie, je remplis ma cocotte d'épluchures avec de l'eau à hauteur des épluchures. Et je rajoute une demi-tasse d'eau, soit 125 ml, dans les cocottes contenant la chair des pommes. Et dans l'une d'elles, je rajoute des pruneaux pour faire une compote pomme-pruneau. Passons à la cuisson. Pour faire simple, pour la gelée, je la cuis 1 heure à couvert à partir de l'ébullition sur un feu doux. Et pour les 2 compotes, je les cuis 30 minutes à couvert sur un feu moyen. On voit bien d'ailleurs la différence entre la cocotte en fonte et la casserole. Dans la cocotte, la cuisson est beaucoup plus douce et diffuse. Et au bout des 30 minutes, je mixerai les compotes, bien lisses pour l'une et en laissant quelques morceaux pour l'autre. Ça, c'est une étape facultative, suivant vos préférences et suivant l'utilisation finale de la compote. Par exemple, ça peut être intéressant de ne pas mixer votre compote si vous voulez l'utiliser dans des fonds de tarte pour avoir une mâche supplémentaire. À vous d'y réfléchir avant cette étape. Vous pouvez aussi sucrer légèrement votre compote si les pommes utilisées sont trop acides. Vous pouvez aussi les rallonger avec un peu d'eau si elles sont trop compactes. Et vous pouvez les aromatiser si vous le souhaitez. Allez, je vous donne quelques associations heureuses à faire avec les pommes. Alors on peut les associer avec d'autres fruits tels que les poires, les coings, les kakis, les framboises, les pêches, les raisins, le raisin, les bananes.
Bref, suivant les saisons comme toujours, ou grâce aussi à la congélation. Si vous avez surgelé des fruits d'été, vous pouvez les cuire avec vos pommes de l'hiver, par exemple. On peut aussi associer les pommes avec des oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes. On peut aussi les associer avec des fruits secs, des raisins secs, des figues séchées, des dattes, des pruneaux comme dans cette vidéo. On peut aussi les associer avec des épices, cannelle, muscade, clou de girofle, cardamome, vanille. Ou vous pouvez les garder tout simplement nature. Dites-moi en commentaire quelles associations ont votre préférence. La compote se conserve une semaine au frigo et 6 à 12 mois au congélateur. Si vous la mettez au congélateur, pensez comme d'habitude à portionner soit dans des moules à muffins en silicone qui seront plus faciles pour le démoulage ou à les congeler dans des bocaux de la taille souhaitée. Mais attention, il ne faut remplir les bocaux que aux 2/3 car la compote va prendre du volume dû à sa teneur en eau. Et on ne veut pas que les bocaux éclatent dans le congélateur. Et surtout, vous pensez à vérifier l'aspect et l'odeur de votre compote après la décongélation. Ou pour tout autre mode de conservation d'ailleurs. Il faut toujours s'assurer qu'un aliment est comestible avant de le consommer. Et s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. On jette et c'est tout. Quant à la gelée, elle se conserve au frigo pendant 2 à 3 mois quand elle a été entamée. Et moins elle sera sucrée, moins de temps elle se conservera. Elle se conserve aussi 1 an ou plus si elle est stérilisée et stockée dans un endroit frais, sombre et sec. Et on vérifie aussi son aspect et son odeur quand on ouvre un bocal. Allez, je vous donne quelques idées d'utilisation. Pour la compote, on peut la manger toute seule en dessert ou mélanger dans un yaourt ou dans du fromage blanc, dans un porridge ou en base de smoothie, en fond de tarte aussi ou dans un gâteau, surtout si vous avez gardé des morceaux dans votre compote. Pour la gelée, vous pouvez la mettre sur des tartines, des crêpes, des pancakes ou des gaufres, ou pour napper et faire briller des tartes, pour garnir aussi un gâteau roulé par exemple, etc., etc. Au bout d'1 heure de cuisson des épluchures, on filtre avec précaution dans un tamis fin ou dans une étamine, ou si vous n'avez ni l'un ni l'autre, dans un torchon très fin et propre. Et là est arrivé ce qui devait arriver quand on porte une cocotte en fonte qui pèse un âne mort et qui est brûlante au possible. Bon, allez, à part un énorme nettoyage, car franchement, l'eau des pommes, ça colle, il n'y a pas eu de casse. Mais franchement, là, j'avoue que je m'en serais bien passée. Ça m'a fait perdre du temps et un bon tiers de ma préparation. J'en profite pour mettre une assiette dans mon frigo pour tester la prise de ma gelée plus tard. Donc, vous pesez la préparation obtenue et vous ajoutez 75% du poids en sucre gélifiant. Bon, moi, je n'ai mis que 50% du poids. Si vous avez déjà vu des vidéos de ma chaîne, je suis pas très sucre. Je désucre souvent tous mes desserts. On cuit à feu doux pendant 30 minutes pour dissoudre complètement le sucre, puis on fait bouillir 10 minutes à feu moyen fort en mélangeant constamment et en écumant la surface. On réduit le feu si c'est nécessaire. Au bout des 10 minutes, on teste la prise de la gelée avec notre assiette froide placée précédemment au frigo. La goutte doit se gélifier au contact de l'assiette froide. Sinon, on poursuit la cuisson tant que le test n'est pas concluant.
pour les règles d'hygiène et de sécurité de la stérilisation, je vous renvoie vers mes vidéos dédiées sur le sujet. Les liens sont en barre d'informations. On nettoie les bocaux à l'eau chaude, puis on les laisse sécher à l'air libre sur un torchon propre. Ensuite, on les remplit avec nos préparations. Si vous avez un entonnoir à confiture, c'est l'idéal pour remplir les bocaux sans les salir. Ah oui, j'ai apparemment oublié de filmer lorsque j'essuie les bords des bocaux avec un torchon propre avant de les refermer pour les stériliser. Mais c'est une étape importante, ne l'oubliez pas. Une fois tous les bocaux remplis jusqu'à 2 cm du bord, on les referme et on passe immédiatement à la stérilisation. Je stérilise tous mes bocaux, sauf ceux qui sont dans des pots à confiture et qui ne disposent pas de couvercle adapté à la stérilisation. Et je ne stérilise pas non plus les bocaux destinés à une consommation immédiate, s'il y en a bien sûr. Je dépose les bocaux dans mon stérilisateur et je les bloque avec des bocaux vides pour ne pas qu'ils se retournent ou s'entrechoquent pendant le processus. Je remplis le stérilisateur avec de l'eau jusqu'à quelques centimètres au-dessus du plus haut bocal. Ils doivent être tous entièrement immergés. Je stérilise la compote 45 minutes à partir de l'ébullition et la gelée 20 minutes à partir de l'ébullition. J'utilise des bocaux de maximum 1 litre. J'ai décidé de mettre tous les bocaux ensemble en début de stérilisation et de sortir le bocal de gelée en cours de stérilisation car il demande une stérilisation moins longue. Et je le remplace par un bocal vide pour que tout ce petit monde conserve leur place dans le stérilisateur. On retire les bocaux du stérilisateur en fin de cuisson pour un refroidissement à l'air libre. C'est le choc thermique qui scelle et qui finit le processus. Après le refroidissement total, on vérifie que les bocaux soient correctement stérilisés avant de les stocker. Pensez à les mettre 24 heures au frigo avant la dégustation, car autant la compote que la gelée sont bien meilleures quand elles sont froides. Bon, après une nuit dans mon frigo, la gelée n'a pas pris. Par manque de cuisson, j'étais fatiguée sur la faim et mes 2 neurones n'ont pas percuté qu'en allégeant la recette en sucre, il fallait que j'augmente le temps de cuisson. Alors on positive car la cuisine c'est aussi ça, les erreurs, les loupés, etc. On s'adapte et on ajuste. Alors je remets en cuisson à petit bouillonnement pendant 10 minutes, puis je fais le test de l'assiette froide. Mais évidemment, comme je n'avais pas d'assiette dans mon frigo, j'ai fait avec les moyens du bord et j'ai utilisé le couvercle d'un bocal stocké dans mon congélateur. Bon, c'est pas l'idéal, mais voilà. On voit bien là qu'il y a une goutte prise et que l'autre n'est pas encore prise. Alors je relance 10 minutes pour être sûre du résultat. Par contre, j'ai goûté la gelée et franchement, c'est une dinguerie. Je vous la conseille déjà. Avec moins de maladresse par contre. Allez, j'ai essayé d'être la plus claire possible en donnant le plus d'informations. Mais franchement, ce n'est pas évident, surtout que les vidéos de stérilisation sont quand même assez éprouvantes car elles demandent beaucoup de travail. Alors je peux passer plus facilement à côté de certaines informations. Et puis, vu le déroulement chaotique depuis le début de cette vidéo, je me demande même si je ne devrais pas l'appeler vidéo flop de bocaux de pommes ou vidéo phénix qui revit de ses cendres. Bon, on pourra dire que l'univers n'était franchement pas avec moi pour ce coup-là. Mais une chose est sûre, c'est que les 2 compotes et la gelée sont franchement toutes excellentes. La même chose d'ailleurs avec des poires, ça doit être aussi très sympa.
mais en faisant un mélange pomme-poire, car la pomme amène quand même une texture à la compote assez intéressante. Et si vous ne l'avez pas encore fait en début de vidéo, pensez à liker et à partager la vidéo. C'est pour l'instant la seule rétribution de mon travail, de voir vos likes et ma communauté grandir. Alors, allez-y gaiement. Et en attendant, je vous dis à bientôt!